Quand j'étais interne en médecine, je faisais déjà des recherches médicales et de temps en temps, je racontais à ma mère des découvertes et elle me répondait toujours « Arrête avec tes découvertes. Vous les médecins, vous êtes capables de soigner plein de maladies dont on n'a même pas entendu parler, mais un rhume, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. » Alors cette vidéo est dédiée pour toutes les personnes qui veulent éviter au maximum d'avoir des rhumes et des virus pendant la période hivernale. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment se protéger au mieux, renforcer notre défense immunitaire, c'est-à-dire avoir plus de capacité à résister au virus pendant la période hivernale. Petit rappel pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est Charles.co, c'est bien sûr une chaîne YouTube, mais c'est aussi un site de téléconsultation où vous pouvez consulter des médecins spécialisés en médecine sexuelle. Vous allez sur le site, c'est très simplifié. Vous choisissez le type de problème pour lequel vous souhaitez consulter, problème d'érection, d'éjaculation, de libido, andropause, etc. Vous remplissez un questionnaire médical qui reste confidentiel entre vous et le médecin. Ensuite, vous avez la consultation qui peut avoir lieu par visio, par téléphone ou par messagerie sécurisée. Et ensuite, le médecin fait son diagnostic, il vous donne des conseils, il vous prescrit des traitements. Et d'ailleurs, si vous souhaitez, le traitement peut être livré discrètement à l'adresse que vous souhaitez, simplement parce qu'on sait que ce n'est pas évident d'aller dans une pharmacie chercher des médicaments à visée sexuelle. Voyons maintenant le sujet du jour. Est-ce qu'il y a des moyens pour augmenter nos défenses immunitaires dans la période hivernale, puisque l'hiver, il y a souvent des virus et on a souvent un rhume, une bronchite virale, une angine virale ou même une gastroentérite, parfois un virus qui donne pas de signe au niveau ORL, mais on est fatigué, des courbatures, etc. Est-ce qu'on peut augmenter notre résistance face à ces virus? Au fait, quand on dit défense immunitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de parler des cellules qu'il y a dans notre corps et qui nous défendent contre les virus. Or, le niveau de cette capacité de se défendre contre les virus peut varier d'une personne à une autre, peut varier avec l'âge, peut varier en fonction des problèmes de santé qu'on a eus, et peut varier parfois chez la même personne, d'un moment ou à un autre, en fonction de son style de vie. Et c'est sur le style de vie qu'on peut jouer, et sur l'alimentation, je vous en parlerai, pour améliorer nos défenses immunitaires. D'ailleurs, est-ce que vous savez quels sont les signes qui montrent que notre immunité est en train de travailler, c'est-à-dire les soldats qu'on a dans notre corps, les soldats microscopiques qui sont en train de nous défendre contre les microbes, contre les virus, sont en train de bien travailler. Là, ils sont en bagarre, là, ils travaillent. Est-ce que vous savez dire quels sont les signes que ça bosse? Vous l'avez deviné? La fièvre, c'est un des premiers signes. L'inflammation, quand il y a une rougeur, une douleur, tout ça, c'est des signes que ça travaille. Maintenant que vous savez ces petits détails, je vais vous donner 10 conseils pour améliorer notre défense immunitaire pendant la période hivernale. Premier conseil, varier l'alimentation. Vous avez entendu que j'ai dit varier. Dans quel but je dis varier? En fait, notre alimentation contient, vous connaissez le terme peut-être, tiens, tout d'un coup j'y pense, vous connaissez le terme alicament? Ça vous dit quelque chose? Alors, les personnes qui font le programme Cercle pour le poids, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, nous avons mis en place un programme en groupe qui aide à équilibrer le poids et à perdre du poids de façon durable. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ces informations sur notre réseau Join Circle. Les personnes qui font ce programme apprennent dans l'une des étapes, apprennent ce qu'on appelle les alicaments. C'est quoi? C'est des aliments qu'on mange et qui ont un rôle presque médicamenteux dans notre corps. Aliments, médicaments, ça devient alicaments. Bref, notre alimentation peut être quelque chose de très important pour aider les défenses immunitaires. Et j'ai dit varier. Pour quelle raison? En fait, plus on va varier ce qu'on mange, et plus on va apporter telle vitamine, plus on va apporter telle graisse utile pour le fonctionnement de notre cerveau, plus on va apporter des protéines, etc. Et quand je dis varier, ça ne veut pas dire augmenter la quantité, non, c'est varier ce qu'il y a dans l'alimentation. En gros, c'est l'occasion de commencer à faire des poêlées de légumes avec plein de légumes dedans. C'est l'occasion de faire des salades de fruits. C'est l'occasion, quand vous faites une salade, de mettre dedans plusieurs variétés. Par exemple, une salade verte et vous mettez des noix, vous mettez quelques olives, vous mettez un peu d'oignon, vous mettez du persil. Bref, variez le plus possible le type d'aliment que vous mangez, puisque plus on varie, plus on va apporter les vitamines nécessaires. Deuxième conseil sur l'alimentation, donc on est toujours dans le conseil numéro 1, sur l'alimentation. Varier, augmenter l'apport des fruits qui apportent de la vitamine C. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les oranges, clémentines, les fruits, même le citron, pourquoi ça pousse surtout en hiver? Je pense qu'il n'y a pas de hasard que les fruits hyper riches en vitamine C soient surtout dans les périodes hivernales. Les aliments riches en vitamine C, c'est tellement meilleur que les capsules.
Non seulement c'est bon, mais en plus, ça nous apprend à mieux manger, ça nous apprend à varier notre alimentation. Ça va nous augmenter la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A, toutes les vitamines que vous connaissez. Et troisième conseil, très important, évitez le plus possible les aliments industrialisés, c'est-à-dire fabriqués et qu'on va réchauffer. Faites le plus possible des alimentations que vous avez faites vous-même. Par exemple, une soupe, essayez d'en faire à la maison ou essayez de choisir des soupes avec le moins d'ingrédients chimiques dedans. Pourquoi? Parce que ces ingrédients industriels, qui sont faits pour stabiliser l'alimentation, pour donner du goût, etc., malheureusement, ils détruisent les microbes qu'on a dans nos intestins, qu'on appelle les microbiotes, ou le microbiote, c'est-à-dire une armée de milliards de petits microbes qui nous défendent dans le système intestinal. Et donc, on augmente le risque, par exemple, de faire une gastroentérite si on mange de l'alimentation industrialisée. Deuxième conseil, humidifier le nez. C'est quand même par les voies nasales et aussi la bouche que rentrent la plupart des virus de l'hiver, ce qu'on appelle les rhumes, les grippes, pas la grippe réelle, mais les syndromes grippaux, les bronchites, angines, etc. C'est par les voies aériennes. Or, plus cette muqueuse au niveau du nez fonctionne bien, et plus elle va nous défendre contre les virus. Par exemple, plus elle est humidifiée, plus elle fonctionne. Et donc, vous pouvez, par exemple, faire attention que dans votre maison, l'air ne soit pas trop sec. Surtout si vous avez des chauffages électriques. Le chauffage électrique assèche nos muqueuses. Les personnes qui ont des chauffages électriques se réveillent le matin. Souvent, ils ont la bouche un peu sèche, le nez un peu sec. Et malheureusement, c'est plus favorable à provoquer une infection. Donc, vous pouvez utiliser des humidificateurs ou faire bouillir simplement de l'eau dans votre maison pour qu'il y ait un peu de vapeur. Et d'ailleurs, si vous avez envie de faire bouillir un peu d'eau chez vous pour humidifier, tentez l'astuce de mettre dedans quelques feuilles d'eucalyptus ou une huile essentielle d'eucalyptus et vous verrez, non seulement ça a une odeur assez sympa, je pense que la plupart des personnes aiment bien l'odeur d'eucalyptus, et c'est une plante qui a des vertus qui aident à humidifier et ça aide à dégager les voies respiratoires et donc ça aide à mieux respirer. Quand on est enrhumé, ça aide à tousser moins, etc. Donc, humidification du nez. Dernière astuce pour humidifier les voies nasales, c'est les sérums salés, les sérums salines qui permettent de dégager le nez, donc d'éliminer aussi les virus. En tout cas, on fait attention à son nez, c'est la porte d'entrée. Troisième conseil, le sommeil. Le sommeil, le sommeil. N'oubliez jamais que c'est dans les phases de sommeil, en particulier les phases de sommeil profond, qu'on appelle sommeil réparateur de façon courante, c'est dans ces phases-là que beaucoup de notre système hormonal, neurochimique et aussi immunitaire se mettent en mode reset. C'est dans cette phase-là que notre corps se retape en quelque sorte pour être prêt pour le lendemain. En plus, on est moins fatigué. N'oubliez pas donc de bien dormir, surtout que dans les périodes hivernales, le changement de rythme de luminosité peut perturber notre sommeil. En tout cas, le sommeil, c'est un moyen de se défendre contre les virus. Plus notre sommeil est réparateur, moins on a de problèmes de santé de façon générale. Quatrième conseil, le tabac. Je vous ai dit tout à l'heure que les muqueuses au niveau du nez, de la bouche, de la gorge, au niveau de la trachée, c'est par là que rentrent les virus de l'hiver, les rhumes, les angines, les bronchites, etc. Or, le tabac abîme ces muqueuses. Et donc, au lieu que la muqueuse soit bien hydratée, soit capable de se défendre avec une couche de cellules qui sont capables d'éliminer les virus, malheureusement, le tabac abîme tout ça. Ça donne une inflammation locale. Et donc, en fait, cette muqueuse se défend beaucoup moins bien s'il y a un virus qui rentre. Et donc, le virus a plus de chances de rester que d'être éliminé. Donc, le tabac, c'est l'occasion de s'en débarrasser. D'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien que c'est le mois de novembre qui a été choisi pour être désigné le mois sans tabac, et je vous ai fait des vidéos là-dessus. Vous pouvez aller voir sur la chaîne. Je vous ai expliqué ce qui se passe dans notre corps quand on arrête de fumer. Tout le monde sait ce qui se passe quand on fume. Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrête de fumer? Une heure après, une semaine après, un mois après, un an après, 2 ans après, etc. Allez voir la vidéo, vous allez apprendre pas mal de choses. Donc le tabac, c'est l'occasion de l'arrêter, puisqu'il favorise le fait que les virus qui rentrent s'installe dans notre corps au lieu d'être éliminé. Cinquième conseil, le sport. Je sais que l'hiver, c'est pas une période où on a envie d'aller à la piscine, on a envie d'aller courir, on a envie d'aller faire des longues marches, faire du sport à l'extérieur, etc. On a plutôt envie de rester au chaud. Et pourtant, le sport, il ne faut pas l'oublier. Parce que le sport, c'est un des éléments qui aide notre défense immunitaire à être bien installée. En plus, ça aide sur le plan de l'état de forme général. Et donc, si on a un virus, on résiste mieux à ce virus.
attention sur le sport quand même, il ne faut pas aller jusqu'au sport avec épuisement. Pourquoi? Quand on s'épuise au sport, c'est-à-dire quand on a été un peu trop loin dans l'effort, notre corps sécrète une des hormones du stress qui est le cortisol. Or, le cortisol favorise l'infection, ça diminue notre défense immunitaire. Donc le sport, c'est très bien en période hivernale, c'est même indispensable, mais attention si vous sentez que vous rentrez dans des activités sportives avec un épuisement à la fin des séances, ça veut dire qu'en hiver, il faut que vous fassiez un peu moins pour ne pas rentrer dans cet épuisement. Numéro 6, exposez-vous à la luminosité de la première moitié de la journée. En hiver, on a plutôt tendance à être à l'intérieur. Or, la luminosité est très importante pour 2 raisons dans les défenses immunitaires. Premièrement, ça permet d'augmenter la vitamine D. Quand on est, d'ailleurs, la plupart des personnes qui vivent dans des pays où il pleut beaucoup pendant la période hivernale, il n'y a pas beaucoup de soleil, on est pratiquement toutes et tous dans ces cas-là en léger déficit ou déficit plus important en vitamine D. Plutôt que de manger de la vitamine D, il suffit de s'exposer à la luminosité, surtout la luminosité de la première moitié de la journée, où on sait que les rayons du soleil sont plus efficaces pour fabriquer notre propre vitamine D. Mais il y a aussi une autre raison. Je vous ai déjà parlé, quand on parlait de la libido, des personnes qui ont ce qu'on appelle un trouble affectif saisonnier, c'est-à-dire quand l'automne, l'hiver arrive, le moral est moins bon, on est plus fatigable, on est plus morose, on est limite déprimé, on a moins de libido, moins d'érection, c'est ce qu'on appelle le trouble affectif saisonnier. Et on sait que la luminothérapie, et en particulier la lumière naturelle, le fait de s'exposer, ça améliore. Or, plus on est en état de forme générale, plus on va résister au virus. Donc la luminosité du matin est très intéressante. Numéro 7, évitez tant que possible le stress, l'anxiété, en tout cas prendre conscience qu'on est en état de stress et prendre du recul. Pourquoi ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout état de stress, physique ou psychologique, va sécréter du cortisol. Et le cortisol diminue notre défense immunitaire. Donc, c'est l'occasion aussi dans les périodes hivernales de dire, OK, je sens que je suis stressé, je sens que je suis en période d'anxiété, il faut que je prenne un peu de recul, que je me repose, que je dorme. Idéalement, aller faire un peu de sport, luminosité du matin, bien dormir, et ça joue sur le tout et ça augmente les défenses immunitaires. Numéro 8, c'est un peu la suite de ce que je vous ai dit juste avant. Allez, aérez-vous à l'extérieur. Je sais qu'on a envie de rester à l'intérieur, mais 1 ou 2 balades par semaine à l'extérieur de chez vous. Il y a 2 endroits que je trouve extra pour ça. Bord de mer, on va avoir l'air marin et vous savez qu'il est enrichi en magnésium et aussi c'est, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, je pense que oui, en hiver quand vous allez au bord de la mer, on a souvent le nez qui coule, un peu plus que d'habitude parce qu'il y a le côté salin qui est présent. Et on sait que ça va humidifier, ça va en tout cas dégager les voies aériennes et éliminer des virus. Et le deuxième lieu, c'est dans des forêts. Attention, pas les champs, agriculture où on utilise des pesticides, vraiment des forêts si vous avez la chance, ou des parcs si vous avez la chance d'en avoir pas loin de chez vous. Surtout que dans ces endroits-là, il y a une multitude de plantes. Et on sait que ce que dégagent les plantes peut être utile pour dégager aussi les voies aériennes. Et en plus, on se désintoxique des gaz carboniques, on se désintoxique des polluants. Et d'ailleurs, j'ai dit, aérez-vous à l'extérieur, bord de mer ou forêt, et n'oubliez pas, aérez aussi chez vous. Ouvrez les fenêtres en hiver, d'accord, ça va rafraîchir la maison, 10-15 minutes au minimum, ça permet de faire un petit courant d'air, et donc d'éliminer les virus qui flottaient un peu dans l'air. 9e conseil, se laver les mains, et éviter de rentrer en contact avec des personnes malades. Ça peut paraître banal, ce que je vous dis. Et pourtant, c'est l'un des trucs les plus oubliés. On passe notre journée à être en contact avec des personnes. On se lave les mains souvent. S'il y a une personne qui a un virus très fort, on évite de lui faire la bise. On évite de rester en face de façon prolongée dans un endroit rétréci. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, on peut augmenter notre défense immunitaire, mais on peut faire de sorte d'être le moins exposé possible au virus. C'était un conseil, je pense, que tout le monde connaît, mais c'était hyper important à rappeler. Et le conseil numéro 10, celui-là, il va vous surprendre. Méfiez-vous des arnaques. À ce jour, il n'y a aucun médicament, aucun produit qui est reconnu officiellement comme étant un produit pour éviter les virus hivernaux. Donc, tout ce que vous voyez, je vous vends tel ou tel produit, ça c'est sûr, vous n'aurez plus de rhume, vous n'aurez plus de grippe, quoi que ce soit. C'est quelque chose qui n'est pas prouvé. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des produits naturels qui aident. Je suis convaincu qu'il y a pas mal de plantes, par exemple, certaines huiles essentielles, certaines phytothérapies qui peuvent être utiles dans ces situations-là. Mais on n'a pas de preuves qui me permettent de dire c'est ça qu'il faut utiliser. Et donc méfiez-vous des personnes qui vous affirment c'est cette plante-là,
c'est cette huile essentielle-là, c'est ce mélange naturel-là, c'est telle homéopathie, etc. On n'en sait rien, ce n'est pas prouvé. Et donc, en attendant, je trouve que la meilleure façon de faire, c'est d'utiliser ce qui est déjà à votre disposition plutôt que de racheter des choses. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. N'hésitez pas à vous abonner, j'adore quand je vois que vous likez les vidéos, j'ai besoin que vous likez pour m'encourager à vous en faire d'autres et vous donner des avis objectifs comme je le fais souvent. N'hésitez pas à commenter, à me dire d'ailleurs si vous avez des petites recettes qu'on appelle recettes de grand-mère. D'ailleurs, vous avez remarqué, c'est péjoratif de dire recettes de grand-mère alors que moi je trouve ça génial. Il y a plein de choses à apprendre de nos aïeux, il y a plein de choses qu'ils ont compris de façon totalement empirique et on se dit mais comment ils ont eu l'idée de faire ça et on sait maintenant que c'est prouvé. Respect pour eux, nous on est basé sur la science, mais n'oublions pas l'expérience des personnes qui sont passées avant nous. En tout cas, racontez-moi dans les commentaires vos petites recettes hivernales, qu'est-ce que vous faites pour éviter les rhumes ou quand vous avez un rhume. Je sais que certains font du thé avec du miel, avec du thym, avec du rhum aussi. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très très vite pour plein d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous.